Ok, donc on est en train d'étudier Apocalypse, ça fait 2 semaines maintenant, c'est la 3e semaine. On a fait le chapitre 1, chapitre 2. Et maintenant on est au chapitre 3, les 3 dernières lettres, 3 dernières écrits aux anges des églises. On va commencer avec lettre à l'église de Sardes. Jacques, t'as lu donc un commentaire intéressant là-dessus ou pas, sur Sardes? Non, j'ai pas lu ça, non. T'as pas lu de commentaire? Ah, il y avait Éphèse, Smyrne, Pergame, Tyrade, Philadelphie, j'ai pas lu ça. Comment tu peux ne pas avoir lu Sardes? Ouais, ben j'ai pas vu. Hein. Reviens en arrière. Ah non, reviens en avant. Attends, avant ça c'est Pergame. Pergame, communauté à Philadelphie, Tyrade. Thyatire. Attends, oh, c'est bizarre, attends, avance. Ouais. Oh, Philadelphie. Aux communautés, je sais pas de quoi il parle. Ah, mais c'est ça en fait. Ah, c'est ça. Ouais, c'est une Bible différente. Ok. J'ai dit, lui, c'est une traduction un peu différente des autres. Et il a dit rien d'intéressant dans le commentaire. Non, à part, en fait, il dit par rapport aux villes, qu'est-ce que c'était avant, c'était des métropoles ou voilà. Ah, qu'est-ce qu'il dit sur Sardes alors? Sardes. La cité de Sardes, à 40 km du sud de la Thyatire, c'est ça, hein? Avait été conçue sur les confins nord du mont Molus, en face de la vallée d'Hermas. Détruite en l'an 17 par un tremblement de terre, elle fut rebâtie par Tibère en l'honneur de l'empereur et de sa femme Livia. Elle aussi divinisée, la cité bâtit un temple. Elle adorait également Zeus et était réputée pour son culte orgiaque de la grande déesse de la nature si belle. La synagogue de cette ville possédait des riches mosaïques où figurant la menorah, chandelier à 7 branches, les palmes de la fête des cabanes et le chauffard, je sais comme ça. Les symboles caractéristiques d'Israël se retrouvent dans Apocalypse 1, 12, 2, 1, 7, 9 et 8, 2. Mais tu es mort. Ceux qui vivent hors de la lumière de l'amour ne sont pas pleinement des vivants. Comme un voleur, l'heure du jugement messianique ne peut être connue d'avance. Voir Matthieu 24, verset 43, 1 Timothée 5, 2. Le nom ne fait qu'un avec la personne qui le porte. Et là, il parle après de la ville de Philadelphie. Mais... Ok. Bon, rappelez-moi un peu, c'était quoi la structure des lettres dans chapitre 2. C'est énorme. Ça commençait toujours par la même chose. D'abord, c'était quoi? Tu peux lire ton présentation. Donc, c'est qui se présente. Dans ce cas, ici, c'est écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à l'église. Donc, il dit voilà, je pense ça, tu as fait ça. Soit des bonnes choses, soit des mauvaises choses. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il soit les conseille la repentance, ou soit les dit va les détruire aussi. Ou bien il félicite. Ouais, ou il les félicite. Et ensuite, en avant-dernier, il dit... Celui qui a les yeux ouais, soit il dit ça en avant-dernier, soit il dit à celui qui vaincra et fait des promesses. Okay, donc c'est toujours la même structure de toutes ces lettres. Donc là, ici, on est en train d'écrire à l'église de Sardes. Première chose, c'est la présentation. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Rappelez-vous encore ce sont des esprits de Dieu et des 7 étoiles. C'est une référence à quoi dans le texte? Chapitre 1. C'est dans le chapitre 1 où Jésus se présente. Je crois que les chandeliers c'était les églises et les étoiles c'est les anges. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Maintenant il parle de 7 esprits. C'est vrai que c'était les 7 chandeliers qui représentaient les 7 esprits de Dieu. Ouais, ben justement, là-dedans il dit que les 7 esprits de Dieu c'est les 7 attributs de Christ. Mais attends, j'ai lu ça tout à l'heure. Que je te retrouve ça. Et c'est les 7 attributs qu'on doit retrouver dans notre vie. Ouais. Tu vas faire un peu comme quoi? Hein? Des attributs comme quoi par exemple? Les attributs de l'esprit. Hein. Mais c'est du genre, l'intelligence, la sagesse, voilà, je l'ai ici. Il compare ça à Ésaïe 11.2.
L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de Dieu nous rend participants de la nature divine éternelle. L'Esprit de sagesse, et ensuite il dit l'Esprit de Dieu nous communique sa sagesse. Ensuite, l'Esprit de l'Éternel est d'intelligence, et ensuite l'Esprit de Dieu nous accorde le don du discernement, etc. Cette qualité comme ça, il dit que c'est ça, cet Esprit de Dieu. Ah, quelqu'un a une autre idée? C'est une idée intéressante. Et c'est toi. Je connais tes œuvres. Ok, c'est la deuxième partie de la lettre. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alors là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on reproche à l'Église? Est-ce que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Qu'est-ce que Jésus reproche à l'Église de Sardes? Des mauvaises choses, hein? Certaines œuvres ne plaisent pas à Dieu. Ok. En fait, carrément, ils ne sont pas animés par l'esprit. Hein. Comment ça? Parce que là, dans les commentaires, ils disent que c'est que l'esprit. Ceux qui vivent hors de la lumière de l'amour ne sont pas pleinement des vivants, tu vois. Donc, Ceux qui quoi? qui vivent hors de la lumière de l'amour ne sont pas pleinement des vivants, tu vois. Hors de la lumière de l'amour. Ouais. Pourquoi on parle d'amour dans ce texte? Ouais, mais moi je te lis le commentaire, hein, ce qui est marqué ici. Hein. Oh. Quand tu as commencé à parler de l'Esprit de Dieu, au début j'étais un peu surpris. Et puis, je me suis dit, ah, c'est une référence alors au début du texte. Mais l'amour, là, je vois pas du tout. Est-ce que quelqu'un peut. Non, c'est le commentaire, mais est-ce que quelqu'un peut essayer de voir de quoi il s'agit? Je veux dire, lisons un peu. On parle d'amour. Hello, Naomi. L'amour, il n'y a pas d'amour lié aux œuvres. Et là, il aime. Attends, ça, vas-y, explique. Enfin, ceux qui lié aux œuvres, enfin, comment je peux dire? Apocalypse 3. Peut-être le fait qu'ils ne fassent pas les œuvres de Dieu, ils n'ont pas l'amour pour Dieu. Non, je crois qu'ils n'ont pas l'amour pour les autres. Ouais, peut-être. Ils n'ont pas l'amour entre eux, peut-être. Mais au verset 3, selon ce bouquin, hein, il rappelle-toi dont ce que tu as reçu et entendu. Donc je pense que ça peut faire un peu référence à ça. Si tu as reçu l'amour de Dieu et tu ne sais pas le transmettre aux autres, ou l'amour de Dieu ne demeure pas en toi, c'est comme si tu demeurais comme mort. Hein. Enfin, moi, c'est un peu de manière un peu basique comme ça. Tu vois. Ouais, je vois ce que vous dites et ouais, c'est une explication. Mais je trouve qu'il va trop loin directement en tout cas. Parce que par rapport à l'Esprit de Dieu, effectivement, moi ça me semble avoir du sens. Pourquoi? Parce qu'il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Ok? Ah, mais si tu n'as pas l'amour, tu vas pas faire ses œuvres. Hein. Ah oui, c'est vrai que... Attendez, non, c'est pas une question de... En fait, c'est le mot parfait. Paul, dans l'hymne à l'amour. Dans l'hymne à l'amour, il parle de l'amour comme quelque chose de parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois? Non. Ouais. On est dans Apocalypse chapitre 3. Ouais. Et là, effectivement, ouais. Si l'amour est pour Paul le signe de la perfection, si on dit que t'es pas parfait, c'est pas un mot d'amour. Et maintenant, ça me fait penser à autre chose. Il dit que les œuvres ne sont pas parfaites. Et dans l'introduction, Jésus se présente comme quoi? Celui qui a les 7 esprits de Dieu. 7, c'est la perfection, c'est le chiffre de la perfection. Et Maurice nous disait que selon l'auteur de son commentaire, les 7 esprits de Dieu sont 7 qualités, attributs qu'on est censé avoir. Et là, effectivement, si on dit voilà, ces œuvres n'ont pas ces attributs-là, elles ne sont pas parfaites. Ok. Donc on leur dit d'être vigilant et d'affermir le reste qui est près de mourir. Ah oui, le péché originel, on va dire, de cette église, c'est elle passe pour être vivante alors qu'elle est morte. Mais encore une fois, ouais, je crois que ça peut nous renvoyer à l'histoire des esprits, de l'esprit. Quelqu'un qui a un corps qui n'a pas d'esprit, il est mort. Ouais, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, d'office tu n'es pas. Parce que même, je sais pas qu'elle dit quel est le plus grand commun, mais aimez-vous les uns les autres. Si tu ne sais pas t'aimer les uns les autres, d'office l'esprit de Dieu n'est pas là. Sois vigilant et affermi. Ah oui, ce qui donc
Mais l'auteur, la troisième analogie, en fait, pour les églises, c'est... Attends, est-ce que tu es en train de parler de ce dont on est en train de parler ou là tu es en train de parler de cet esprit de Dieu. Ouais, vas-y. Mais justement, lui, la troisième analogie, c'est cet aspect de la vie chrétienne. Il dit que pour chaque aspect, en fait, le diable a prévu un aspect opposé. Explique. Le truc, c'est que son commentaire, là, il est très court, par contre. Mais il les cite juste comme ça, tu vois. Il dit le premier amour, donc c'est l'église d'Éphèse, les compromis, l'église, c'est quoi ce qui vient après, Smyrne. Ensuite, les enseignements erronés, donc c'est Pergame. Et puis le sommeil, la tiédeur. Mais il a cité ça vite fait, en fait. Là, il cite quoi? Les 7, quoi? Ouais, Comment il appelle ça? il dit les 7 aspects de la vie chrétienne. 7 aspects de la vie chrétienne, ok. Est-ce qu'il cite les 7 aspects de la vie chrétienne? Non. Ah, ah. Ouais, ça va. Et donc pour lui, chaque église représente un aspect différent. Okay. Ça, on va dire, c'est un peu l'interprétation classique. Et ouais, on est revenu sur le chapitre 3. Donc il dit on dit à l'église de Sardes, passe pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le... Ok. Vas-y. Mais il a fait un schéma qui englobe tout, j'avais pas lu. Ok, le premier aspect, exhortation, se souvenir du point de départ, avec Dieu. Croissance de l'amour pour Dieu dans la souffrance, donc ça c'est Smyrne. Pergame, persévérance pour ne pas renier le nom de Christ, là où Satan a son trône. Thyatire, exhortation à garder ses œuvres et non pas les nôtres. Sardes, exhortation à la vigilance. Philadelphie, dans la faiblesse, amour fraternel, attachement à la parole de Dieu, les ailes missionnaires. Et la Odyssée, le châtiment peut devenir une marque d'amour du Seigneur par laquelle il parle. Ok. Donc pour Sardes, il a dit quoi? Pour Sardes, il a dit exhortation à la vigilance. Ok. Ouais, je crois que c'est des bons résumés de chaque lettre. Donc là, il dit qu'il faut être vigilant et il faut affermir le reste qui est prêt de mourir. Ça veut dire quoi en fait ça pour vous? Il y a une partie qui peut encore être sauvée, en fait, des gens qui ne sont pas encore considérés comme morts. Il y a des gens qui ne sont pas encore considérés comme morts. Ils ont encore une partie d'amour en eux. Si tu fais un lien avec ce que j'ai dit. Affermir le reste qui est prêt de mourir. Ils ont encore une partie d'amour. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant vos yeux. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Et garde-la et repens-toi. Donc, qu'est-ce que... Alors, selon vous, cet affermissement, comment il doit se faire? On dit affermi le reste qui est prêt de mourir. Au verset... Les enseigner, hein. Moi, je pense que c'est un retour à la verset parole. 5. Toi, tu dis les enseigner? Oui, les enseigner la parole et prier. C'est de prier avec eux. Ouais. Il dit exhortation à la vigilance ici. Marie-Françoise? Pardon, ce qu'il dit. Troisièmement, justement, la parole. C'est un retour à la parole, parce qu'il leur dit rappelle-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. La parole de Dieu. Ouais, Moi, je trouve comme quelqu'un que si tu pries pas, tu peux avoir reçu la parole, mais si tu pries pas, la parole est inefficace. Hein. C'est la prière qui fait jaillir entre eux. Mais bon, la parole, c'est une semence, donc à un moment, tu as entendu quelque chose, ça te travaille en tête. Oui, mais si tu sèmes et il n'y a pas de croissance, c'est la prière qui fait croître cette parole en toi. Qu'est-ce que tu veux dire par prière? C'est-à-dire que c'est la communion que tu veux. Parce que c'est la prière ou louange qui va te mettre en communion. La prière ou la louange? La prière. Pour moi, tu communiques par la prière avec Dieu. Donc si tu as reçu, on a semé quelque chose en toi, ne te mets pas à prier pour ce que tu as reçu, pour demander d'éclairer ton esprit, de parler avec Dieu, une communication. On aura beau semer, mais c'est comme s'il n'y a pas de pluie qui tombe, elle ne va jamais pousser, elle va venir. Je pense pas, parce que déjà, les gens qui se convertissent, on avait entendu quelque chose, je pense pas qu'ils aient prié avant, tu vois. Je pense que la parole a un effet. Mais non, la parole a toujours un effet. Quand tu entends quelque chose, ça même pas parlant de la parole de Dieu, mais quand tu entends un truc, ça travaille en toi. Moi, je parle de la croissance, hein, parce que là, on te parle des gens qui étaient déjà. Vas-y, des gens qui étaient déjà dans la parole. Par rapport à ça, mais il dit que la parole, c'est la nourriture de l'homme intérieur. Comme il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, c'est qu'on a toujours éternel. Donc c'est la parole à la base. Et la prière. Moi, je suis d'accord avec vous tous, en fait. Dans le sens où... d'accord avec la prière. Je trouve que la prière, c'est après. Ah oui, c'est ça que je l'ai dit. C'est ce que je disais. C'est vraiment ce qu'il a dit. Mais moi, pour moi, en fait, Non, je comprends pas ce qu'il dit à la fin. il disait que la parole, la prière et
grandir, on va dire, accroître tout ce que tu as appris en fait. Oui, mais là, Par la moi je parle parole. du retour à la parole, pas du retour à la prière. Parce que toi, il leur dit, entends ce que tu. Comment. Enfin, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu. Tu Mais vas faire la Charlène, parole. je te prends un exemple bête et simple. Bête La et prière, simple. ça Il y a des après. gens, ils venaient à l'église tous les dimanches. Hein, en général, je parle, hein. Je ne fais pas un cas spécifique, hein, je vais préciser. Hein. Ah, mais toi, tu viens à l'église tous les dimanches, tu viens écouter les enseignements du bishop. Hein. Tu entends de janvier à décembre. Mais quand tu rentres chez toi, tu ne pries pas. Tu n'as pas le temps de prier, de chercher la face de Dieu dans la prière. Tu vas beau entendre tout ce que le bishop va te raconter, il ne va rien se passer dans ta vie. Le bishop lui-même le disait dans ses prédications. Que tu comptes chez toi, tu écoutes D'accord. ses prédications. Attends. J'ai compris ce qu'il veut Tu dire. écoutes ses prédications, tu prends le temps de réécouter, parce que l'on ne te dit pas que ces gens-là n'ont jamais écouté la parole. On te dit que ces gens-là, ils sont presque morts. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils viennent à l'église, ils sont presque morts. Mais si on prend le temps de réécouter, de prier afin que la parole, de revoir la chose, de se mettre à prier, afin que le Saint-Esprit, ou Dieu lui-même vient, envoie ça à lui pour que ça puisse poindre croître en toi, mais tout ce qui déclenche ça, c'est la prière, la communication que tu auras avec Dieu qui va déclencher. Et c'est pour ça que je dis que je suis d'accord avec vous tous. Parce qu'en fait, c'est un problème de vocabulaire. Toi, quand tu dis de lire la parole, tu dis pas lire la parole, tu penses à méditer la parole. C'est ça. Non, même pas. Parce que moi, je pense. Simplement lire comme un idiot, tu lis Non, pas comme un idiot. Moi, je donc ça veut dire méditer la parole. Non, parce que je suis sûre qu'il y a des gens, quand ils viennent à l'église, qu'ils entendent un truc, ça va leur travailler, tu vois. Mais, Non. donc si ça travaille, c'est qu'ils méditent. Ben oui. Bah oui, c'est méditer. Ouais. Moi, je pense à C'est pas donc c'est pas simplement lire, c'est pas simplement venir, t'es là, t'es assis, la parole passe. Non, et c'est pour ça que je dis que en fait vous êtes d'accord, c'est le fait que tu prends la parole et que tu laisses la parole te travailler et tu laisses la parole être le contact entre Dieu et toi. Oui, non. voilà. Comment est-ce que ça peut être moi par exemple quand je lis la Bible, quand je dis vraiment que je suis en train de lire la Bible, c'est pas que je suis en train de lire surtout les histoires que je connais, je lis pas comme un robot, c'est que je m'arrête vraiment, je reviens en arrière, je lis et Ah, mais il a dit ça au verset précédent. voilà. Et là, tu vois, là, tu rentres vraiment dans un dialogue avec Dieu dans ta méditation de la Bible, ce qui devient vraiment en quelque sorte une prière. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais dans ce que tu dis où les gens, c'est un peu de la triche justement, parce que ce que tu dis où les gens viennent et reçoivent une parole, en général, on va dire, c'est le Saint-Esprit qui travaille pour moi. Bah oui, parce que enfin, moi, c'est tout un lien avec cet esprit et la parole. Pour moi, la parole, c'est Jésus déjà. C'est lui qui agit. Attends, laisse-moi terminer. Pour moi, c'est un. Je suis d'accord avec la prière, mais je trouve que la parole, c'est la base, quoi. Bah oui, c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il dit que tu as d'abord la parole et puis la prière. Mais moi, justement, c'est que pour les femmes, moi, je parle pas de la prière, je suis justement sur la base, je vais pas après. Et donc, pour moi, le premier truc, c'est la parole, et pas la prière. Mais si le premier truc est la parole, c'est que le deuxième truc, c'est la prière. Mais je suis pas à la prière, c'est que vous comprenez pas. Non, mais t'es bizarre. Non, Ouais, ce qu'elle là, veut t'es dire- bizarre. Non, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle, elle parle juste de la parole. Oui, Elle ne parle et nous, on pas- parle après de la prière. Oui, mais c'est ça, mais C'est comme si tu dis, tu manges un repas, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Je vais manger du saumon. Ok, qu'est-ce que tu vas boire? Non, moi je dis seulement ce que je vais manger. Je dis non, dis-moi ce que tu vas Non. boire. Tu vois, Non, mais en fait, c'est ça. Mais la vous la prière te comprenez permet pas, de en fait. digérer la Elle- parole, hein. En fait, Elle te permet elle a pas dit- d'assimiler la elle est pas parole. contre- hein. Je suis pas comprise bien. Moi, je dis que pour moi, c'est pas la prière qui agit, mais c'est la parole qui agit d'abord, avant la Non. prière. Pour moi, Parce c'est la que- parole qui agit avant la Charlène, prière. je te Une fois que tu connais. as reçu la Mais- parole, Mais- tu auras la Mais pour ça, il faut recevoir la parole. C'est la Voilà. parabole du semeur. Bah oui, du semeur. Mais justement, ce sont deux effets différents en fait. Ouais. La prière, c'est quand tu prépares ton cœur à recevoir la parole. Bah oui. Et après, en fait, quand la parole elle se met, là, elle germe, tu vois. Tu peux plus rien faire. Mais oui, Voilà. écoutez, mais il y a une Oh, c'est deux différence. choses différentes. C'est ça Bah qui oui, dit, c'est moi. ça. Non, mais il y a C'est deux une choses C'est donc différence. pour ça que tu dis que c'est la prière qui vient avant. Il y a un problème. Il y a une Vas-y. différence. Non. Parce que, Non, Qu'est-ce que j'ai t'as pas dit? dit Je suis ça. désolé. moi, Qu'est-ce que t'as dit? Je suis désolé. moi, Mais non, attends, parle, vas-y, on t'écoute. Mais je t'ai compris, moi. reprenons les choses comme il se doit. Là, Dis que c'est deux choses qu'on je peut précise encore hein, que c'est des gens qui C'est ont pas ce déjà qu'elle été chrétiens, d'accord, qui ont déjà reçu la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'a pas d'effet. Ah, n'a plus d'effet. N'a plus d'effet, N'a presque d'effet. plus On d'effet. parle d'un cas très précis. Voilà, d'un cas vraiment très précis. Nous portons des gens qui ont déjà, genre, et peut-être qu'ils ont déjà reçu, Qui sont en train de mourir. qui sont en train de mourir. Ah, non. Ouais, qui sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir. Non, Donc- j'hésitais entre qui sont en train de mourir ou qui sont déjà morts. Donc, qui sont en train de mourir. D'accord. Donc, sinon, pardon. Et sinon, et je sais plus qui dit ça quoi, la parole, c'est l'esprit hein, qui convainc. Mais un sarde là, en fait. Oui, oui, Ah, non, c'est mais c'est l'esprit qui te convainc de péché, de jugement. C'est-à-dire Jésus, que, Jean, chapitre voilà, c'est-à-dire que même avant que tu reçois la parole, l'esprit de Dieu même t'a déjà prédisposé. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, hein, pasteur. Hein. L'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu t'a déjà prédisposé afin que cette parole fasse un travail en toi. C'est-à-dire que même si tu lis la parole, mais tu n'as pas l'esprit en toi, ça va aucun effet. Tu vas l'entendre, mais ça va rien faire. C'est-à-dire que Dieu, l'esprit t'a déjà touché inconsciemment lorsque la parole tombe.
l'effet que la parole dans l'esprit agit. Deuxièmement, si on regarde l'exemple, l'esprit de Dieu est là. Mais si et c'est là le hic, selon moi, hein, l'esprit de Dieu est là. Mais si ça ne nourrit pas de la parole, l'esprit meurt, hein, et tu ne sais plus accomplir les œuvres. Hein. Pour moi, voilà, pour moi c'est ça le gros problème ici. Ils ont certes l'esprit, mais s'ils ne nourrissent pas l'esprit de la parole, tu meurs. Hein. Voilà, ce que je dis, la parole. Tu meurs. Non, mais justement, mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. C'est malade, vas-y, termine. Hein? Non, mais c'est ça que je veux dire. Deuxièmement, la parole permet à l'esprit de grandir, mais tu comprends, ça permet à l'esprit de développer, comme on dit, l'une des... Parce que sans l'esprit, tu ne peux pas développer, comme on dit, les 7 attributs de Dieu. Mais là, dans l'homme intérieur, dans ta communication avec Dieu, pour grandir dans ses attributs, il te faut la chose importante, la prière. Mais oui, c'est ce qu'on dit que c'est après. On a toujours dit que c'est après. Et toi, tu dis non, c'est pas ça que tu dis. Mais c'est pas, moi, je parle pas d'après, comme on a dit. Oui, on est d'accord, tu parles pas d'après. On est d'accord, mais après, on dit qu'il y a ça. Et on dit qu'il y a ça, c'est pas parce que tu parles pas d'après que. C'est pour ça qu'il a donné la parabole du repas. C'est spécial. On était où? Toi, t'en penses quoi, Naomi? T'en penses quoi? La parole et la prière sont deux choses complémentaires. Amen, ma soeur. Amen, amen, amen. Il a dit quoi? La parole Mais et la prière sont il y a deux aussi choses un complémentaires. petit point quand même théologique qui est quand même important, c'est que la question c'est est-ce que la parole, et par parole veut dire les mots, peuvent agir sans pas volontaire, sans qu'on fasse un pas volontaire. C'est que la personne qui écoute fasse un pas volontaire. Oui. C'est-à-dire Est-ce que, par exemple, tu es en train de lire la Bible, tu es juste en train de lire la Bible. Bien, disons, tu es assis chez toi, tu es en train d'écouter la parole, un enseignement, ou bien tu es à l'église, on t'a forcé à venir à l'église, et tu es juste, je vais juste à l'église, et tu n'es pas en train d'aller vers la parole, tu as juste la parole venir à toi. Est-ce que ça peut avoir un effet? Bien sûr. Mais c'est l'esprit de Dieu vraiment là. C'est l'esprit de Dieu qui va te convaincre. Hein. C'est pas parce que tu entends. Donc ta réponse est oui. Moi, c'est oui. Moi, comme Jacques dit, si tu veux pas, si Dieu a préparé à ce moment-là, que pour toi, il te convainc à ce moment-là. tu vas sauter, tu vas faire tout ce que tu veux, mais ça va te... Ok, on est d'accord. Mais, encore une fois, ça, dans ce texte-ci, c'est un cas précis. C'est vraiment un cas précis des personnes qui avaient l'esprit. Ils ont déjà été touchés, ils ont déjà venu avec Christ, mais ils sont en train de mourir. Et justement, l'esprit est en train de leur dire, je vais partir, je vais vous laisser mourir si vous retournez pas vers la parole de manière volontaire. Mais le hic, c'est qu'ils connaissent déjà la parole. Et c'est là où je te disais la prière. Parce que le hic, ils ont déjà entendu la parole. Donc s'ils ne prient pas, ils ne peuvent pas animer, en plus de ça, remettre le feu. On s'est arrêté, mais il écrit garde-la et repens-toi. Repens-toi. Et ensuite, il répond, il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Je vais te zigouiller. C'est juste pour dire que tu ne sauras pas à quel moment je reviens, donc à ce moment-là, ce sera trop tard. Tu resteras mort. Tu n'auras pas eu le temps de revenir à la vie. Ils connaissent la parole, c'est la prière. Non, ils doivent revenir à la parole, justement. Ils doivent d'abord revenir à la parole. Et puis prier, se repentir, etc. Non, on a compris, c'est parce que tu as dit qu'après, tu as dit que tu ne parlais pas après de la prière. Nous, on a dit non, on parle de la parole et après de la prière. Bon, on arrête là. Mais c'est un peu complexe en tout cas, parce que tu t'as dit, il faut revenir à la parole. Mais si, ça a tout à voir, parce que Jacques a donné un argument, et ta réponse était une réponse à l'argument de Jacques. Non, moi, ma réponse, c'est qu'on n'est pas depuis le début. Je me suis arrêtée à ce où on était. Je suis d'accord. Là, c'est la parole. Donc, en fait, quand vous parlez de la prière, je dis oui, ok, c'est après, mais la première base, c'est quoi? La parole. Ça, c'est ce qu'on dit aussi. C'est tout. Mais oui, depuis le début, vous dites la même chose. Oui, on dit la même chose. Mais c'est parce que je dis Continue. que ce que tu as dit, c'était une réponse à Jacques, tu vois. Et tu peux pas répondre à quelqu'un et dire non, mais lui, tu vois. Non, ce que Jacques disait, c'était d'abord la prière. Non, il a jamais dit ça. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Il a jamais. Anna, on parle pas le même français. Non. Il parle le français guadeloupéen. On commence par la fin de phrase. Non, mais Charles, tu as raison, j'ai pas tort. Hein. Non, j'ai pas raison. Au moment où j'ai dit la parole, je me fais non pour la prière. Enfin, il m'a dit non. Mais tu peux pas avoir juste la parole, il te faut c'est complémentaire. Oui, mais après. Oui, mais elle te disait d'abord la parole, la prière. Bon, ok, va-dessus. on s'est compris, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais, c'est autre chose. Cependant, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Comment veiller? Veiller. Il dit si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Comment veiller?
Excuse-moi, grâce. Jacques, tu peux relire le verset 3 s'il te plaît dans ta version. Verset toi, hein. Yes. Rappelle-toi donc ce que tu as reçu et entendu, garde et fais retour. Ça, je trouve que c'est un peu bizarre quand même. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Tu ne connaîtras certes pas à quelle heure je viendrai sur toi. Mais tu as quelques noms à ça. Ok. Si tu ne veilles pas, ouais, donc comment veiller selon vous? Ben, méditer, prier, chercher la volonté, la face de Dieu. Enfin, veiller, hein, veiller. C'est toujours garder un état de... C'est forcé de garder un état tourné, un cœur tourné vers Dieu, quoi. Sur ta condition chrétienne. Sur ta condition chrétienne, essayer de toujours être en... Comment quoi? Connexion. C'était quoi la question? Comment veiller, ça veut dire quoi? Ah, d'accord. Quand tu dis veiller, pour toi, tu dis veiller sur qui, veiller sur quoi, à ton avis? Selon ce que le texte dit, en fait. On revient sur ce qu'on leur demande de garder, ce qu'on leur demande de récupérer. Mais si tu ne fais pas attention à ce que tu fais, en fait. Tu vas retourner dans tes bêtises, et à ce moment-là, après, quand je viendrai, ce sera trop tard, tu ne feras plus... Ouais, mais il dit carrément tu vas mourir. Tu vas mourir. Déjà. Voilà. Parce que déjà, tu es déjà presque mort. Donc si tu ne fais pas attention quand tu reviens, et que tu changes de chemin encore, à ce moment-là, quand il reviendra... Mais moi, dans ce texte, je me demande est-ce qu'il y a un peu un problème j'allais dire de compréhension, mais pas de compréhension de la parole, mais c'est-à-dire de conditions spirituelles. Parce que si Dieu disait ce que eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de mourir, et qu'ils pensent qu'ils sont réellement dans le bon. Bah oui, c'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Qu'est-ce qu'il dit au début? Qui sont vivants, donc au final du compte, je me dis soit ils ne comprennent pas ce qu'ils font, ils sont complètement aveuglés. Quoi. C'est pour ça qu'ils doivent revenir à la parole. Donc ils ont une incompréhension totale de la parole de Dieu, justement. Ils doivent revenir, et c'est pour ça que le terme repent dans ta version, c'est quoi retour? Retour. Voilà. Et ça, c'est faire ce travail sur soi-même de retourner sur le bon raisonnement, la bonne doctrine. La bonne façon de voir, d'interpréter. Cependant, tu as à de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. De quoi ça vous rappelle quoi cette histoire? Il y a quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il y a un terme biblique auquel ça fait référence. Qui n'ont pas souillé leurs vêtements? Quelques hommes. Un terme biblique? Quand on parle de quelques hommes qui n'ont pas souillé. Chaque fois que Dieu fait un reproche à Israël. Ah oui, d'accord. Qu'il veut se réserver un reste. Le reste. Il y aura toujours un reste. Il y a toujours eu un reste et il y aura toujours un reste. Toujours des hommes qui ne seront pas souillés, que Dieu va se garder pour lui. Mais ça fait pas appel au terme beaucoup d'appels, trop peu de lieux. Enfin, je sais pas si je vais trop loin là, dans mon délire un peu, mais... Je sais pas, hein. C'est pas un truc de la Bible. Est-ce que ça se dit? C'est dans la Bible, ça, il y a peu d'appelés, beaucoup de... Oui. C'est ouf. C'est la parabole des ouvriers. Attends. C'est dans la Bible, mais je crois que c'est en Apocalypse aussi. Mais non, c'est pas en Apocalypse, c'est dans les évangiles. Vous savez qu'on a des internets. Beaucoup d'appels, très peu d'élus, ou je sais plus comment ça se dit, mais c'est dans la Bible. Dans l'évangile, c'est dans les évangiles. Aussi. Là, Matthieu 22, 14. Voilà. C'est quelle parabole? Je disais la 11e heure, je crois. Ah, ok. La parabole de quoi? Les ouvriers de la... Ouais, les ouvriers. Attends, même dit... Non, c'est parabole des noces. Okay, Matthieu 22. Alors, ça peut être en relation ou pas? Ouais, je crois bien. Il faut vraiment. Ouais, Matthieu 22, verset 1, 14. Quelqu'un peut trouver ça? 22. Ouais, toujours 22. L'MTD. Matthieu 22. Ils ont de la monnaie dans la machine à gaufre là? Je sais pas. Ouais, normalement. Matthieu 22, 1 à 14. Yep. C'est parabole de quoi? Parabole des noces. Le lit? Non. Ah, ok, c'est la parole des noces, effectivement, là où le roi fait une fête, il invite les gens font les malins, finalement il va chercher d'autres gens qui traînent dans la rue pour le mariage. Ok, il leur a peu de nom, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Ok.
Ouais, on peut dire ça. J'ai un rapport. Ouais. C'est que, bah ouais, c'est exactement ça. Jésus, dans cette parabole, enfin, Jésus qui est le roi, demande aux gens de faire une certaine chose. Les gens refusent. Et voilà, quoi. Mais certains acceptent. Mais juste un message que j'avais envie de dire que les gens, c'est des gens qui sont dans la rue. Et ça revient un peu les premiers sont les derniers sont les premiers. Tu sais, des fois la Bible a des trucs un peu dans la rue. Et ceux qui sont déjà dedans. Et les déchets. C'est ça, hein, ceux qui sont dans la rue. Ouais. Et c'est eux qui ont été Ouais, c'est ça. sauvés. Ouais, c'est. Et ils marcheront avec moi. Oui, tu voulais dire? Ça veut dire beaucoup de choses, Ok. ce truc-là. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Il y a une sorte de vêtements blancs. Vous n'avez pas dans vos commentaires pensez à quoi ça peut faire référence? Pourquoi un vêtement blanc? Bah, les Déjà- péchés pardonnés, hein. Chez moi, ils comparent ça à l'histoire du protestantisme, en fait, un peu. Il est un peu fou, oui. Où Dieu tenait un vêtement blanc. Te manque de son sceau, quoi. C'est un peu en rapport avec la pierre blanche qui donnait au vainqueur. Moi, je sais plus dans quel En rapport. rapport, mais la Bible nous parle où de vêtements blancs en fait? Là, je sais pas. On en parle plusieurs fois. Je pense, moi par exemple, aux habits des souverains sacrificateurs. Aux habits des sacrificateurs, c'est des vêtements blancs. Et puis ouais, effectivement, le blanc en général, c'est la pureté dans la Bible. Ah ouais, effectivement, c'est des gens qui... Ah bah oui, verset 4. Il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ouais, Donc, comme ils vont passer vers la place, dans le même. Mais il va leur donner vraiment un vêtement. Dans Matthieu, tu sais ça? Non, c'est dans le texte ici. Ah, ok. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Chose intéressante. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Ça veut dire quoi pour vous cette phrase? Quelle est l'implication de cette phrase en réalité? Il y a quelqu'un? Ils auront la vie éternelle. Dans la vie éternelle. Quoi d'autre? Tu es mis ton nom et puis moi je te rature. Ils auront la vie éternelle. Ils vont régner avec Christ. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Pour moi, en fait, ça veut dire déjà, Jésus peut effacer le nom des gens du livre de vie. C'est ça que je me disais juste un moment, on dit que c'est un jeu. Non, toi. Non, mais quand je dis que c'est un jeu, c'est aller, bon, je tourne ça en dérision, mais t'es bien, tu marches tranquillement, ton nom est écrit, et puis Finalement, l'auteur, il n'est pas d'accord avec ça. finalement, Qu'est-ce tu qu'il dit? déconnes. Il dit qu'il n'y a rien qui affirme que, qui n'infirme la sécurité éternelle du croyant. Ça veut dire que quand c'est écrit, il n'y a rien qui dit que tu effaces. Ah, je vois ce qu'il veut dire. Mais moi, je suis pas d'accord avec lui. Hein. Mais ouais, moi je suis pas d'accord parce que. Si tu es sauvé, Attends, automatiquement, hein, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais tu es sauvé, tu as accepté Jésus, tu t'aimes à la débauche, tu as vu comme tu veux. Ça aurait été trop simple. Ça c'est Mais la. reste catholique. C'est la philosophie, c'est la doctrine calviniste. Calviniste. Yep. Une fois que t'es sauvé, t'es sauvé. Pas perdre ton salut. Ah, Et là, en fait, ce qu'il veut dire, c'est même pas par rapport à la doctrine calviniste, c'est que calviniste, c'est qu'il dit que dans ce texte, Jésus dit qu'il ne va pas effacer. Mais Jésus ne dit pas non plus qu'il aurait pu effacer. Il aurait pu. Mais je suis pas d'accord avec lui parce que Jésus ne va pas dire un truc, je vais pas effacer ton nom. Oui, mais s'il avait pas pu, s'il pouvait pas le faire anyway, pourquoi il va dire qu'il va pas le faire? c'est ça. Il donne des fausses promesses qui servent à rien aux gens. Toi, je vais pas effacer. Mais toi non plus, parce que de toute façon, je peux pas effacer. Non, c'est débile. S'il dit ça, c'est qu'il peut effacer, mais Ah. qu'il a choisi de ne pas effacer. C'est un jeu. Tu marches bien, mon enfant. Voilà, tu marches pas bien, ben, je te rature. Bon, là, dans ce cas précis, on sait qu'il les a avertis, donc c'est pas comme s'il a juste effacé comme ça. Donc il leur a dit. Il a effacé une lettre. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ah, de quoi ça parle ça? Je confesserai son nom. Donc, celui qui vaincra Jésus va confesser son nom devant mon Père et devant Là, ses c'est anges. marqué, j'attesterai. Hein. Uh-huh, C'est comme s'il va affirmer. Hein. uh-huh. Te donner le passeport pour entrer. À quel moment, ça va se passer à quel moment, de quoi il s'agit, quelles sont les références. Et c'est toujours de voir, quand on parle de choses, penser à d'autres choses dans la Bible. On parle de quoi déjà? Quand Jésus dit qu'il va attester notre nom,
C'est quoi? Ah voilà, il a expliqué pour lui ce que ça veut dire. Ok. Tu reviens en arrière. Ouais. C'est nouveau, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Lui, il dit en fait que le livre de vie, il a été écrit avant la fondation du monde. Et que, en fait, allez, dans le plan rédempteur de Dieu, tout le monde était écrit. Et il laisse le choix, en fait, à l'homme de ratifier son nom, ou bien qu'on efface son nom. C'est très fou. Ok, bah donc ouais. Non, moi je pense pas que c'est flou. Donc, non, j'ai dit c'est très fou, pas flou. Ah, mais il a raison. Donc, quand tu te repens, en fait, quand tu acceptes Christ, ben voilà, c'est fini. Là, ton nom est ratifié. Non, je suis pas ça d'accord. reste pour l'éternité. Et quand Jésus dit qu'il va écrire le nom des gens, leur nom sera écrit dans le livre de vie. Ah ouais, mais c'est vrai qu'on ne dit pas qu'on va écrire leur nom dans le livre de vie. Non, on dit pas. Ok, je vois. Mais moi je pense que depuis la création, quand Dieu a créé Adam et l'homme, avant leur péché, on est déjà tous prédestinés à venir au monde. Dans le sens où il dit qu'on était déjà tous inscrits dans le livre de vie. Mais après la chute, l'homme doit faire un choix. Parce que si tu es là, c'est que c'était dans la volonté de Dieu que tu sois là. Tu ne peux pas venir comme sur mon or que tu n'as jamais existé spirituellement. Bon, on ne va pas entrer dans ce sujet. Mais je pense que c'est plus par rapport à ça qu'il disait ça. Parce que vu qu'en Adam, on était déjà prédestiné à être sauvé, à être en Christ, et qu'Adam a chuté, là il te laisse le choix de choisir entre le bien ou le mal, entre Dieu ou le monde. Moi c'est un peu comme ça que je vois ça. Ok. Je confesserai son nom devant mon Père, devant ses anges. Allez, à quoi ça fait référence? J'attesterai, c'est marqué. Ok, d'accord, ça fait référence à quoi? Attester, c'est comme si c'est quelque chose qui est déjà là, mais qui valide. Mais de quoi on parle? Je vais juste dire, ah Père, je connais ce type-là. De quoi? Allez, tu dis? Pardon? Le jugement dernier. Pour moi, en tout cas, c'est à ça que ça fait référence. Quel est le rôle de Jésus dans le jugement dernier? Va te peser. Non, ça suffit. Quel est le rôle de Jésus? Franchement, la vidéo que tu as montrée là, à propos de ça, elle est très parlante. Où t'as les gars qui arrivent, et on voit leur dossier. Et tout. Ouais, je te dis, va te peser. Et puis, non, il va pas te peser justement. Au moment où il y a un chrétien qui arrive, Jésus prend le dossier, allez. Et c'est lui qui passe sur la balance. Allez, que Dieu m'a dit Jésus, c'est ton avocat. Justement, cette vidéo elle est intéressante pour le principe, mais c'est pas vraiment ça le rôle de Jésus. C'est l'avocat. Allez, Jésus il joue quel rôle au jugement dernier? Non. Mais il sait déjà si tu vas en enfer ou pas. Il te dit 3 là, 3 là, 3 là, 3 là, 3 là. Je vous ai mal indiqué. Effectivement, il y a le rôle de Jésus maintenant et le rôle de Jésus au jugement dernier. Au jugement dernier, Jésus juge. Il jugera les nations, machin. Nous, en tout cas, les pentecôtistes, on pense qu'il y aura, je crois, 2 ou 3 jugements. On y arrivera plus tard dans ce texte. Il y a le jugement du grand trône blanc, le jugement de je sais pas quoi, d'accord? Plusieurs jugements, j'ai oublié. Mais il y a le rôle de Jésus au jugement, et le rôle de Jésus maintenant, c'est quoi justement? C'est maintenant, il intercède. Il intercède auprès du Père. C'est notre avocat. Et on l'appellera admirable, merveilleux conseiller. Emmanuel Dieu parmi nous. Et le médiateur. C'est par lequel fait la médiation entre nous et justement le Père. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec les adorateurs de Marie. Oui. Avec les quoi? Les adorateurs de Marie. Marie, Sainte de grâce et pitié de nous. Salue Marie. Ouais. Pourquoi Marie d'abord? Pourquoi il salue Marie? Pourquoi? Franchement, je sais pas. En fait, ils ont dit qu'elle est sainte. Et à ce qui paraît, après Jésus, elle a eu des enfants, donc elle est plus vierge ni sainte. Pour moi, ça change rien. La question, c'est en quoi est-ce qu'elle est un médiateur, en fait? Ouais, c'est ça. Mais Tito, je t'ai répondu. C'est parce qu'elle a porté Jésus, c'est la mère de. Il m'avait expliqué, le gars. C'est la cause mère des noces de Canaan. Ah, ok. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Mais il y a plusieurs théories à ce propos. Ah, les noces. Parce qu'à la noce de Cana. De Canaan, c'est ce qu'elle a dit à Jésus, ils n'ont plus rien à voir. Voilà. Et comme là, elle a intercédé pour les gens. Voilà, donc tu vas te... c'est le meilleur intercesseur. Et là, Jésus avait dit que son heure n'était pas venue, justement. C'est elle qui a voulu trop lancer les choses là. Le gars était calme en train de chiller au mariage. Non. Avec Jacques. Justement, le gars me disait, oui, à cause de ça, elle a une autorité sur toi. Je dis, quoi? Elle a une autorité sur toi, t'es malade. Il a appelé femme, il dit. Quelle autorité? Il a 310 hommes.
Il a fait femme. Ok. Comment il est venu chez lui qu'il a dit? Mais pourquoi Oui, il je n'ai ni mère ni encore père. Marie de Magdalene. Ça, il a oublié, par Magdalene. Peu importe, vas-y. Hein, ils ont coupé les deux maris aussi. Si ça marche pas avec Ok, ça suffit. Et verset 7, lettre à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Voici ce que dit le saint, le véritable. Ça vous fait penser à quoi? Le saint, le véritable. Ouais, on sait que c'est Jésus, s'il vous plaît. Mais en quoi est-ce que Jésus c'est le saint, le véritable? Où est-ce que dans la Bible on l'appelle le saint? Pourquoi le véritable? Pourquoi ces titres-là? Parce que c'est lui la vérité, moi. C'est la parole. La parole est la vérité. Et puis dans Jean 17, sanctifie-les par ta vérité et ta parole. Ta parole est la vérité. Hein? Sanctifié par ta parole est la vérité. Non, par ta vérité. Pas par ta parole. Hein? Par ta parole. Ok, Jean 17. On va régler ça. Donc, c'est n'importe quoi. J'ai lu c'est il y a 2 jours. Puis même je connais déjà ça là. C'est impossible. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est ta vérité. Ok, oui. Bro. Ah non, on est tous les deux tort. On avait tous les deux raison en même temps. Ouais, si, c'est fort. Ok, ouais, le véritable. Pour moi, ça m'a l'air aussi une bonne explication. Mais, le saint. Ben, ça, je sais que dans les. Ouais, dans les. C'est un nom qu'on donne au Messie dans franchement, vieux type. Dans quoi? Dans les écrits des prophètes, des trucs comme ça. Le saint, je crois dans David l'appelle comme ça. Et saint, ouais, c'est celui qui est mis à part. Bah oui, c'est Hein? Ouais, c'est vraiment Jésus quoi. Celui qui a la clé de David. C'est quoi ce sorte de clé de David? Quelqu'un a une idée? Vous avez rien dans vos livres, la clé de David? Attends, parce que là, lui, quand il parle d'une église, il fait d'abord l'introduction géographique, historique. Il faut trouver quoi. La clé de David. Celui qui ouvre et que personne ne fermera. Bon, pendant que tu cherches, on va continuer. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance. Que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La raison pour laquelle je lis, c'est parce que le pasteur Philippe avait prêché là-dessus. Il avait dit quoi? Qu'est-ce que Oui, continuez s'il vous plaît. il faut juste que je me reconcentre. En mieux, ça. En mieux. Verset 7. Verset 7 et 8. C'est chapitre 3, toujours. Mais quelle Ah, Philadelphie. Même c'est normal, j'ai te demandé ça. Celui Donc, qui a on la aura clé, ouvert le chemin. il dit ceci, le sacre, le vérité, celui qui a la clé de David, qui ouvre, personne ne ferme. C'est le ferme, personne n'ouvre. Je connais tes œuvres, c'est que j'ai donné. Il manque, je te donne une synagogue de Satan. Il a juste passé en fait l'histoire des clés de David. C'est fini, c'est bon. Ah bah non, c'est juste ici. Ta maman fait des SMS, mais maman. Quoi? Elle a toujours fait. Elle est moderne. Je prends deux comme ça. Mais un truc bizarre que je comprends pas dans cette tête là. Il va m'inviter au resto. Eh ben. Moi je suis en première master, j'ai jamais eu d'invitation au resto. Désolé.
Mais les clés de David, c'est quoi? Attends, faut pas dire ça. La clé de David. Et quand ils disent qu'ils ont ouvert une porte que personne ne peut fermer, il a ouvert une porte que personne ne peut fermer, la porte vers le paradis. Non. C'est quelle porte? D'après lui, c'est la porte vers les païens. Vers quoi? Les païens. Mais à un moment dans le texte, Vers il les dit. païens. Mais à un moment, il dit. C'est-à-dire que tu veux commencer à toucher les gens, Ouais, voilà, il a donné l'opportunité aux chrétiens, en fait, de pouvoir toucher les gens, et que personne ne pourra les empêcher. Ouais. Ah, et c'est pour ça qu'ils disent alors que les satanistes là pourront venir. Bon, ceux qui Celui qui va venir sur l'univers entier pour éprouver les habitants de la Là, terre. il parle de l'antéchrist. Hein? Là, il parle de l'antéchrist. Qui? Bah, le verset là dont tu viens de parler. Ah bon? Éprouver les gens de la terre. Il va vous éprouver. Christ. D'ailleurs, non, cette histoire de l'antéchrist, c'est quoi? Quelqu'un qui va se faire prendre, qui va vouloir se faire passer pour Christ. Non. Mais l'antichrist est déjà là. Hein. C'est Il est quoi? déjà présent, l'antichrist. Je comprends pas, moi, C'est pas très précis, en fait. Moi, je vous donne ma définition de l'antichrist. Hein. Un gars qui va venir, va faire des miracles. Tu vois, comme Simon Déjà, le magicien. Le raisonnement de l'antichrist il est déjà présent. Le raisonnement de l'antichrist, ta façon de raisonner, de vivre et de comprendre la Bible est déjà présent. Écoute ce qu'il dit. Non, le raisonnement. Parce qu'avant de voir l'antichrist, il faut déjà que tu penses comme l'esprit du monde. Afin que quand il vient, tu dis, ah, c'est lui le Messie. Tu comprends que je te dis, Charlotte? Oui, parce que l'antichrist, tu vas le reconnaître en tant que Messie. Ok. Donc il faut que tu aies la pensée du monde pour pouvoir reconnaître l'antichrist. Quoi? Tu Oui. reconnais pas. Non, mais quand je te dis Mais tu oui, re- c'est ça le principe, justement. Mais non, mais, C'est que tu le reconnais pas. mais quand je dis tu C'est le les reconnais. chrétiens, justement, qui vont le reconnaître. Ils vont Attends, dire, laisse-moi lui, là, parler. C'est un menteur. Mais c'est-à-dire que quand tu le reconnais, c'est-à-dire que quand tu. Non, mais il m'a dit, il y a 30 Tu veux secondes, il dire m'a dit que si tu as la reconnaître pensée du comme- monde, Tu tu vas peux. croire que lui, c'est le C'est Messie. le Messie. Parce que tu vas voir celui qui va t'amener vers le bon chemin. Tu comprends ce que je te dis? Hein? Alors que si tu n'as pas cette pensée-là, tu vas le voir te dire c'est un escroc. Voilà, si tu as la pensée du Christ, là tu peux. Tu comprends? Parce que pareil, il y a un type aux États-Unis qui s'est décrété être l'antéchrist. Oui, bien sûr. Mais en ce qui paraît, il y a même un gars qui s'est déclaré être Jésus aussi. Ouais, tu vois. Il y a des- L'antéchrist, et tous les gens sont en église, là, ils se sont fait tatouer des 666, des trucs comme ça. Non, ce sera pas comme ça. Non, mais les gens, ils ont des délires mystiques. Mais il y a Coco Philippe aussi. Il ouvrira une porte que nul ne peut fermer. On est où? Ah, je ne verrai jamais Coco Philippe. On est où? On est où? Justement, Ah, ok, La clé de David. ok, je vais pas vous rattraper. Je vais pas vous faire répéter. C'est ce que vous dites. Ouais, donc. Moi, tu mais fais cette ici, histoire il de dit que porte. hein. la clé, ça symbolise en fait l'autorité. Ok, Sans plus. That's what she said. Ok. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance que tu as gardé. Vous avez pas cette histoire de peu de puissance? De quoi? Donc qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il dit, il lui fait un reproche ou une félicitation entre guillemets à l'église au verset 8? Il fait des félicitations. Ah, on voit qu'est-ce qu'il dit. Même si tu étais en minorité, bah, tu as continué à écouter ma parole et ensuite. Qu'est-ce qu'il dit ça? Ok, qu'est-ce que vous... Un peu de C'est des dynamisme. ordonnances aussi. Pour toi, c'est parce que chez toi, c'est parce que tu as peu de dynamisme. Ouais, c'est moi, c'est dans ma version, c'est ça, t'as un peu de Mais si on dynamisme. Tu as revient gardé au- ma parole, tu n'as pas Ok. renié mon nom. Chaque lettre, chaque ville correspond à quelque chose. Ah, Dans celle de. Je sais pas. C'est bien que ouais, les Philadelphie. filles. Apparemment, c'était ceux qui étaient en minorité et qui Ok. continuaient à. Mais pourquoi est-ce que dans la version de Jack il dit dynamisme? C'est parce qu'il y a plusieurs mots pour décrire la puissance en grec. Et là, j'imagine qu'ils ont utilisé le mot dynamisme, qui est la puissance explosive, la puissance. C'est pas de la force, c'est de la puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Donc, ouais, le fait d'être fort, c'est le fait d'être dynamique. En fait. Et qui a gardé, et que contrairement justement au machin là, c'est quoi, Sardes, ils ont gardé la parole, ils n'ont pas relié le nom, il y a mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.
Ce qui fait directement référence au verset 7. L'histoire de la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Mais il y a un moment, il dit là, verset 9, je te donne la synagogue de Satan. Et puis, plus bas, il dit moi aussi, je te garderai à l'heure de l'épreuve, celui qui va venir sur l'univers entier pour vous dire. Bon, enfin, moi aussi, c'est excellent. Antichrist, hein? Mais, les synagogues de Satan, tu peux dire. C'est toi qui as un commentaire. Ouais, mais. À lui dans son commentaire. Je sais pas. C'est la synagogue de Satan. En tout cas, on sait qu'ils se disent juifs et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Et qu'il va venir se faire prosterner à tes pieds à la connaissance que je t'ai. Philadelphie. Est-ce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ouais, c'est l'Antichrist. Pour la clé de David, il dit voir Ésaïe, si je ne me trompe pas, un IS, c'est marqué 22-22. Ésaïe 22-22, c'est toujours 22. Celui qui donne le pouvoir temporel comme l'autorité spirituelle. Les exégètes verront sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul ne verra. Ok. Une fois, c'est une prophétie par rapport au Messie. On va mettre sur son épaule la clé de la maison. Ok, c'est la clé de la maison de David. D'accord. Tout le monde comprend l'expression la clé de la maison de David. Ben, c'est pas la. Tu dis? L'autorité sur Israël. Ouais, quand on parle de la maison de David, c'est pas la maison de David. Quand on parle dans la Bible, c'est comme dans Game of Thrones, on parle de la maison. Ouais, c'est la famille. Et en l'occurrence, David, voilà, la descendance de David, c'est là d'où vient l'autorité royale en Israël. Et où va aller l'autorité royale dans le monde. Donc c'est ça en fait qu'on va chercher. Et c'est pour ça qu'il dit justement qu'il a cette clé et que ces gens vont venir se prosterner et reconnaître que Jésus-Christ nous a aimés. Il va les protéger de. Oui. Et quand il dit vous ouvrirez, j'ai mis une porte devant toi ouverte et personne ne peut fermer. Cette porte ouverte devant eux. Bonne question. Bah, moi je crois que s'il parle au début de dynamisme, vous avez cette dynamique, voilà, il va ouvrir la voie, tu vois, pour que vous continuiez à être dynamique comme vous l'étiez. Donc continuez à. Personne ne pourra vous empêcher. Alors que les autres qui étaient en train de mourir, il leur a dit, bah, revenez à la parole, sinon je vais vous tuer. Et là c'est le contraire en fait. Et il dit, je m'en dis parce que tu as gardé la parole. Mais en fait, Tito, l'autre fois, je t'ai dit un truc, tu m'as dit, non, mais bon, bref, passe. Ouais, donc l'antichrist, mais est-ce que c'est vraiment l'antichrist? Au verset 10. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Pour vous, ça fait référence à quoi? La tentation. L'esprit de Satan. L'esprit du monde. L'esprit bizarre. La tentation à plusieurs espèces, dépend de la personne. Je parle de la tentation qui va venir sur le monde entier. Une tension bien spécifique. Quelle tentation? Eh ben, je pense que c'est le fait que les gens vont perdre la foi, hein. Dans le sens où. Attends, tu y vas? Finir. Non, enfin, moi, selon moi, parce que bon, je pense que c'est pas lorsque les gens vont perdre la foi et vont préférer les plaisirs de ce siècle, du monde, plus que. Selon moi, je sais pas si c'est vrai. Plus que Dieu lui-même, hein. Question, Jacques. Dans ta version, verset 10, il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Il utilise le mot tentation. Je te garde, parce que tu as gardé la parole de mon endurance, moi aussi je te garderai à l'heure de l'épreuve. Ouais, c'est ce qui est marqué, hein, de l'épreuve. L'heure de l'épreuve, okay, c'est la tentation. Celle qui va venir dans l'univers entier. Okay. C'est épreuve. La persécution. Ouais, donc, effectivement, ça peut être une référence à l'Antichrist, mais si on se met dans une perspective historique, ça peut faire référence aussi à un événement qui s'est passé à l'époque. La persécution. Donc la persécution des chrétiens. Ouais. Il dit justement que c'est pas à confondre avec la grande tribulation. Ça, c'est vraiment l'Antéchrist. Il dit que l'heure de la tentation, finalement, c'est une période beaucoup plus longue. Qui a commencé dès la période des apôtres. L'Antéchrist jusqu'à aujourd'hui. Ok. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Couronne, d'où est-ce que
Il parle de couronne. On a déjà parlé de couronne avant ça? Non, il me semble. Oui, au verset 1, hein. Ah, au chapitre 1. Même au chapitre 2. Hein. Ah. C'est à quelle église la qu'on donne la couronne? Je crois que c'est Smyrne, je sais plus comment ça s'appelle. Smyrne. Au chapitre 2, essayez de trouver dans quel. Je crois que c'est Smyrne. Il parle de couronne. Ouais. Ah, Quelle église on a pour mettre une couronne? Dans le chapitre 2. Parce que dans le chapitre 1, ouais, dans la description de Jésus. Et puis dans le chapitre 2, je sais plus. Je pense que c'est Smyrne parce qu'ils disent que c'est l'église qui a subi la tentation. On va les jeter. Ouais, c'est Smyrne. On va les jeter en prison de résister. À la fin, ils vont recevoir leur couronne de vie. Non, ceux qui n'auront pas à souffrir de la seconde mort. C'est pas Smyrne. Mais c'est C'est pas- Smyrne. Mais c'est Smyrne. Je donnerai la couronne de De vie. vie. Oui, c'est Ouais, Smyrne. Ah oui, merci. C'est juste avant. Oui, Sois c'est fidèle jusqu'à Smyrne. la mort, je te donnerai la couronne de vie. Aïe. Ok. Donc la couronne de vie. Allons au chapitre 1. Donc là, on parle de la couronne de vie. Dans le chapitre 1, on parlait de quoi? Chapitre L. Voix forte, je me reconnais. Yeshua. Ma vie chantelée, ceinture d'or, poitrine, tête, cheveux blancs, comme de la neige, cheveux blancs, semblable à je vois pas de couronne. Je pense pas qu'il y a de couronne, j'ai menti. Ouais. C'est après qu'on parle de couronne et des 24 lettres. 24 hier. Dans le Ok, chapitre bien. 4. Donc là, on parlait de la couronne de vie. Et maintenant, au chapitre 3, on parle de juste d'une couronne. Ok, bah, une couronne. Pourquoi une couronne? C'est signe de royauté, je pense. Signe de royauté. Et ça nous fait renvoyer au... Ouais, vas-y. Parce que dans la Grèce antique, c'est aussi le signe de la victoire. On donnait une couronne de laurier quand tu gagnais une épreuve. Ah ouais. T'as quelqu'un dit quelque chose? Ah, dit récompense. Récompense, hein. Ouais, une récompense. Nous sommes des dieux sous terre. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. On parle de 3 noms ici, le nom de Dieu, le nom de la ville de Dieu et le nom nouveau de Jésus. Mais tout à l'heure, je crois que j'ai lu un commentaire sur ça où il parlait de. Attendez. Quelle histoire du nom de Jésus là? Ouais. Il disait une pierre blanche, la tessera romaine, bon, comme ça qu'ils appellent ça, qui servait jadis à multiples usages, notamment comme les bulletins de vote et des jurés qu'ils entendaient acquitter un inculpé. Le nom serait inscrit sur cette pierre blanche, bien être celui du Messie. Voir Isaïe encore 62, 65, 15. 62.2. Ouais, 62. Mais là, c'est le commentaire par rapport au truc précédent. Mais cette sorte de nom, c'était Oui, mais l'église à qui on justement- donnait une pierre blanche avec laquelle il y avait un nom inscrit dessus. Oui, mais c'est ça. justement, c'est pour Ah, ça que ouais. je te disais ça. Non, c'est juste pour dire aux autres. La nation verra d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Alors les nations verront ton salut, tous les rois de ta gloire. Ah, c'est Jésus 62. Ok, donc ouais, il y a cette sorte de nom nouveau. Ça veut dire quoi un nom nouveau en fait? Il y a Isaïe 65, 15, identité. hein, regarde. 75, ouais, c'est une nouvelle identité. Le nom, c'est la personne. Donc c'est cette histoire de recréer. Mais rappelons-nous, vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus, le Seigneur l'Éternel vous fera mourir, il donnera à ses serviteurs un autre nom. Donc en gros, jusque-là, on nous a parlé de 4 noms. Donc un nouveau nom pour Dieu, un nouveau nom pour Jésus, un nouveau nom pour la ville, un nouveau nom pour les élus. Bon. Celui qui vaincra... ok, Laodicée, on va faire ça vite fait. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le principe de la création. Ça veut dire quoi tout ça? L'Amen. Pourquoi l'Amen? Hein? Tu lis ça où ça? 14, verset 14. Chapitre 3. Ah, ok. Amen. Pourquoi Amen? Ça veut dire quoi Amen? Que ta volonté soit faite. Si soit-il. Ouais. Ainsi soit-il le témoin là du nom de Le Jésus. témoin fidèle. Le commencement de Commençant. Je connais tes œuvres. Ok, je connais tes œuvres, vas-y. Je sais que tu es mon parmi du nom, tu as ce sang et du Continue.
Ainsi, parce que tu es tiède et qui t'es mis par les brillants, je te vomirai de ma vie. Ok. Tu dis quoi? Qu'est-ce que c'est? Non, tu es tiède. À la moitié froid et bouillant. Je sais, ça veut dire. Ah bah, si t'es chaud, Froid et bouillant. si Dans t'es ce chaud, t'es bon. contexte. Et si t'es pas froid, t'es. Je sais pas si en fait, t'es au milieu. Tu n'as pas choisi. Mais si t'es froid, on te connaît pas. Si t'es chaud, on te connaît. Si tu es au milieu, t'es vomi. C'est pour ça que les gens T'as pas actuellement ils sont choisi, toujours oh le monde est gris, arrêtez ça. Je pensais tout à l'heure au fait que Jésus parle en alphabet néerlandais. binaire. Hein? Je dirais, Jésus, il réfléchit en alphabet binaire. 0 Ouais. ou 1. Soit Zéro. ouvert, soit fermé. Il n'y a pas de Il n'y a pas de porte entrouverte. La porte, elle est ouverte. Elle est Mais un fermée. peu de vin, mais qui est un soit peu de ouverte, soit fermée. Tu me dirais pour André, Méli. Millimètre. J'ai Pas de des- millimètre. Tantôt oui, tantôt non. Quelqu'un d'autre a un truc à dire sur froid, bouillant, vomirer. Ça veut dire quoi, vomirer? Je te vomirai de De ma bouche. Je vomirai de ma bouche. Attends, j'ai envie de La savoir ce bouche. que tu dis, quoi. On parle de quel la verset, bouche. en fait? C'est verset Verset 17. 16, excuse-moi. Mais en fait, il donne. Non, termine. Ok. En fait, là, il donne un exemple physique un peu de ce qu'ils appelaient l'eau tiède. Parce que, en fait, quand on te dit, même dans le Nouveau Testament, on te dit, oui, des sources d'eau jailliront. Et là, là, il te dit, puisque tu es tiède, on a vu dans ces mots une allusion aux sources chaudes de Hiérapolis, qui alimentait en eau la Odyssée. Lorsque, au terme de sa course sur un double aqueduc de pierre, l'eau n'était ni chaude ni froide, elle provoquait des nausées. C'est ça que je te dis. Charles? Ouais, et après, à la fin, il dit la victoire du Messie, excusez-moi, rejaillit sur les adeptes qui participent à son triomphe. Ok. Charles, tu veux dire? Ouais, moi, je fais un lien avec Sardes. Ah non, je sais pas. Si, avec Sardes. Dans verset 5, quand il dit je confesserai son nom devant mon frère. Et là, je crois que ce sera le contraire. De sa bouche, il va dire le contraire, en fait. Ouais. Elle pourrait provoquer des nausées. Ouais. Et moi, je fais aussi le rapport avec ça et le verset 14, justement. Comment Jésus se présente, il dit qu'il est l'Amen. Ainsi soit-il. Donc c'est comme ça. Le témoin fidèle, quelqu'un qui témoigne, quelqu'un qui dit la vérité. Il dit ceci, il dit cela. Le principe de la création. Et là, je crois que je m'en bats peut-être, mais la création, comme quoi Jésus a parlé avec sa bouche. Et depuis le chapitre 1, on parle de Jésus qui a la bouche, avec une épée dans la bouche et la parole, etc. Et on nous parle de la parole aussi depuis Sardes. Des gens qui ont abandonné la parole et tout. Bon, je sais pas s'il y a un rapport. C'est une ironie, c'est qu'à ce moment-là, il ne donne pas de parole pour eux. Il donne rien pour eux. T'as pas parlé assez fort, j'ai rien entendu. Si il dit je vomirai, donc il ne donnera pas des paroles pour eux. Comme tu as dit pour ça, il ne va pas attester oui, c'est bon, ils peuvent. Tu vois. Il va juste dire je dis rien en fait. Vous avez rien voulu, ben voilà. Vous avez rien. Tu voulais dire, quelqu'un voulait dire un truc sur elle? Ouais. Moi aussi. Je veux dire que ce qu'il dit en fait ici, c'est que la menace est au futur et c'est intéressant parce qu'il laisse quand même une chance de repentance à tous ces gens tièdes. Ouais. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça c'est en opposition avec ce qu'on avait vu au chapitre 2. À quelle église? Oui. Il y avait une église qui était faible mais qui était forte. Tu vois ce que je veux dire? On avait discuté là-dessus. Je sais plus c'était quelle église. Je trouve que non, la première, c'est laquelle? C'est pas Éphèse. Ou la deuxième, je sais plus. Ok, voilà. C'est la première, non, c'est la deuxième. Deuxième. Non, mais là, elle va souffrir. Smyrne. Non, Ah oui, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Elle est calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, et qui sont une synagogue de Satan. Toujours cette synagogue de Satan. Donc, non pas ce que tu vas s'ouvrir. Voici le diable, tu jetteras quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Je donnerai la couronne de vie. C'est celui qui vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Ouais. Et là, maintenant, c'est le contraire. C'est une église qui se prétend riche, mais qui en été faible. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te vomirai. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or épuré par le feu, afin que tu deviennes riche.
des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ton nudité ne paraisse pas. Et un collier pour joindre tes yeux afin que tu vois. Ok, achète-moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. De quoi est-ce qu'on peut parler là? Ouais, je me suis que. Tu dis quoi? Non, mon mec dit, je blâme ce que j'ai, mais. Donc, dans le sens où il est obligé de t'éprouver, te mettre une correction pour raffiner ton or, le rendre pur. C'est retirer tout ce qu'il y a de mauvais en soi, quoi. Ouais, pour moi aussi, comme il dit, de l'or, c'est la vraie richesse par rapport à la fausse richesse que eux ils ont. Je sais pas si dans vos contextes on parle un peu de la richesse de l'église de Laodicée. Peut-être qu'ils sont riches physiquement, mais Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Encore cette histoire de vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Mais là, il dit rien sur ça. Un collier pour rendre tes yeux afin que tu vois. Malheureux pauvre, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc il veut l'habiller, le rendre et tu puisses voir. aveugle. Mais il a fait ça. Eschatologie coranique. Aveugle, nu, pauvre. Ça me fait penser un peu à. Je viens de dire une anecdote, mais il est fou. Ça me fait penser un peu au patriarche. Je vais un peu loin. Quand il veut l'habiller, ça me fait penser un peu à. Ça fait penser à Adam. Quand il veut le faire voir, je pousse un peu. Ça me fait penser un peu à Isaac qui est devenu aveugle. Pauvre, ça me fait aussi penser. En fait, ça me fait penser vraiment à des bénédictions classiques de l'Ancien Testament. Quoi ça? Malheureux, le fait qu'il était malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, et il va le rendre riche, bien vêtu, et il va pouvoir voir. Mais je suis en train de pousser trop loin. Mais je sais qu'il y a c'est des références à quelque chose, mais je vois pas. Je le sens. Mais Adam, je crois que la référence est assez claire. Ça me semble. Moi, je reprends et je verset 19. Quelqu'un a un autre truc à dire sur la 18. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Sois donc ardent, fais retour. Donc il y a cette idée du feu en fait dans ce Brûle pour moi. J'aime. Abrase pour moi. T'as dit quoi? La viande. Non, ça n'a rien à voir. Je sais. Je dis ça comme ça. Ouais. Cette idée d'avoir du feu. Et donc, en gros, on peut dire que justement cette pauvreté, c'est une question de manque de zèle en fait. Ouais. Ils sont pas là. Mais La pauvreté spirituelle. Ouais, pauvreté spirituelle. Mais en fait, il y a un truc que je remarque, hein, toutes les lettres sont, elles sont reliées entre elles. Hein. Elles ont une forme de logique un peu bizarre comme ça. Mais si tu regardes parce que j'ai un peu lu ça comme ça là, et je me dis que si tu regardes de la première lettre jusqu'à la dernière lettre, par rapport aux églises, même par rapport à soi-même, mais si tu réfléchis par rapport à ça, tu verras que c'est une chronologie arithmétique un peu cachée que je trouve un peu dedans. Il faut vraiment prendre le temps pour vraiment bien saisir ça, mais il y a un... C'est maintenant que je commence à comprendre un peu la chose, mais il y a un vrai mystère par rapport à la condition humaine, même des églises dedans. Je peux juste, tu veux lui compléter ce qu'il va dire bien. Ouais, justement, il dit justement en commentaire qu'il y a une symétrie en fait dans le message de cette église d'Asie. Ah ouais, il donne un schéma avec ça. Enfin, je l'ai pas encore lu, mais faudra que je le lise. Hein. Là, tu me passes le bouquin. Moi, je suis d'accord aussi maintenant un peu plus, après avoir lu tout ça avec l'aspect historique. Peut-être pas l'histoire par rapport à la grande église. Peut-être que ça s'applique aussi par l'histoire de l'église, que l'église d'Éphèse c'était l'église des apôtres, que l'église de ça, et que nous maintenant on serait l'église de je sais pas quoi. Mais je crois aussi que dans l'histoire même d'une église, tu vois, tu traverses les phases, et que c'est vraiment écrit de manière un peu dans une progression. Ouais. Et que là vraiment, la Odyssée, tu crois que tu as gagné et tout. En fait, non. C'est vraiment tout perdu. C'est au moment où tu es vraiment à terre. Hein. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les grandes églises américaines. Les méga church. C'est vraiment quand l'église est vraiment machin, que là, il y a des scandales vraiment. Tu vois, en fait, c'est du n'importe quoi. Ouais. Souvent, c'est là que tu vois que. Des méga church. Ça existe. Hein. Nous, on a une petite méga church. Une grande église en Europe, quoi. Il y a un sard. Bah tiens, bonne question pour terminer. Nouvelle-Jérusalem, on est quelle église pour vous? Moi, je ne donne pas mon avis parce que je ne suis pas Dieu. Alors, moi, Tu n'es pas Dieu? je sais pas, moi je peux pas juger. Moi en tout cas,
Laodicée, vraiment. On a beaucoup de. On est très laodicéens chez nous. Parce qu'on est Congolais. Les Congolais sont des laodicéens. Levez-vous. On va se lever pour les offrandes. Mais quand tu dis c'est béné, donc c'est vraiment Laodicée. Ouais, c'est vraiment Laodicée. Et on voit que les vêtements, tout ça, la belle musique, ça a une quelconque valeur. Si je me tiens à la porte et je prie, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je suis prêt avec lui et lui avec moi. Tito, une seule question. Hein. Tu vas répondre par rapport à ce qu'elle va dire? C'est une question à toi je te pose. Non, mais c'est par rapport à ce qu'elle a dit maintenant. Non. Oui, c'est ce qu'elle vient de dire, mais c'est à toi que je te pose la question. Vas-y. Mais tu peux terminer, excuse-moi. Ouais, Tu as fini. Ce verset, hein, c'est le pasteur. Hein. Tu penses, dans le contexte, et par rapport à l'époque qu'il a été écrit, le contexte, c'est. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est un verset? Parce que souvent j'entends les pasteurs dire si tu entends Jésus frappe à ta porte. Est-ce que tu penses que par rapport au contexte, l'époque et tout ça, est-ce que tu penses que c'est un verset qui est bon à prendre lorsque tu fais une campagne d'évangélisation en regardant son contexte à dire aux gens? Je vais demander aux autres de répondre. Je vais répondre après, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois cette question en fait. Il dit, est-ce que ce verset, on peut l'utiliser par exemple dans une campagne d'évangélisation, vu le contexte biblique dans lequel il est utilisé? C'est-à-dire un pasteur qui est là, ok, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, avance-toi, alléluia, dans une campagne d'évangélisation. Ouvre-lui la porte. Je prendrai un repas avec toi, je souperai avec toi. Mais dans ce contexte. Réponds, question oui ou non. Réponds oui ou non. Le contexte de la Odyssée. Est-ce que dans une campagne d'évangélisation, vu, il fait son discours. lui, il utilise ce verset-là pour parler à une église. Est-ce que maintenant tu peux prendre ce verset et l'utiliser? Campagne d'évangélisation. Ouais. Répondez à la question. Dans une campagne d'évangélisation, donc tu parles à des personnes qui ne sont pas chrétiennes, quoi. Attends. Ouais, techniquement oui. Hein. Des personnes qui ne sont pas chrétiennes qui utilisent ce verset-là. C'est quel verset en fait? C'est le verset 20. 3, Voici, je me tiens à la porte et Ouais. je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Parce que j'ai souvent entendu ces slogans, même la dernière fois le pasteur Philippe aussi disait ça. Si quelqu'un entend la voix du Seigneur. Non, Ne dis pas, c'est déjà, il y a un équivalent dans Matthieu en fait. Mais moi je pense surtout par rapport au contexte. Hein. Quand on l'utilise ou pas, si ça Non, mais permet ça permet aux gens de devenir en Christ. Moi ça me dérange pas, tu vois. Mais par rapport au contexte, est-ce que c'est pas hors contexte dans le but d'évangéliser quelqu'un ou bien est-ce que c'est juste une phrase qui fait comment dire, une phrase Clé. une phrase accrocheuse. Ah, Hein. voilà, accrocheuse. Le moi, contexte du texte en fait, le contexte du texte en fait ne permet pas d'utiliser ça. Bah, moi je suis pas d'accord. Parce que pour moi, C'est une question, Tito. C'est une question. Ouais, je sais, je suis pas d'accord avec lui, mais vas-y, explique. Mais Avec moi je n'ai mais aucune théorie. Hein, ou Non, moi, ok. je ne pas mon avis. Moi, ce que je dis. Attends. C'est pour ça que j'ai dit de parler. Ah. Le contexte du texte en fait, tu vois, c'est. Allez, tu peux pas. Tu vas prendre un verset, le sortir de son contexte. Parfois c'est dangereux. Parfois, c'est dangereux. C'est dangereux. Et dans ce cas-là, justement, il fait toute une série d'engueulades, tu vois, et tout machin. Et c'est par rapport au contexte. Il dit, ouais, mais moi je me tiens à votre porte, ouvrez, tu vois. Et C'est justement, pour ça que je dis, Mais moi. un évangéliste, il est censé s'adresser Ouais, non c'est pas vrai. rien. Et moi, justement. voilà. Non, merci. Moi, l'évangéliste, il est censé s'adresser aux païens. Allez, Oh non, quoi, cette phrase, elle vous semble pas, par rapport à toutes les lettres qu'on a lues, elle n'a pas l'air un peu de sortir un peu de nulle part comme ça. Oui, mais Justement, pour moi, c'est parce que. Elle conclut en fait. Ouais, c'est ça, elle conclut. En gros, il dit, je vous ai dit ça, je vous ai dit ça, je vous ai dit ça, il y a tel genre, il y a tel genre, il y a tel genre. Après, on se pose la question qui est quoi. Mais au Et Jésus final, dit, si ouais, tu viens- si, voilà. Si je viens et que tu ouvres, je rentrerai avec Voilà, toi, je dirais exactement. Et Ouais. que les gens qui sont morts, les gens qui sont les Nicolaï, tous ces gens-ci, ils vont voir cette phrase, ça va rien leur dire du tout, ils vont passer au-dessus, ils sont déjà Mais morts. dans ce cas-là, si je comprends bien, si j'ai bien compris ton raisonnement, ça s'adresse peut-être aux gens qui sont déjà chrétiens, que Dieu leur demande de se repentir. Pour moi, ça s'adresse à tout le monde. C'est vraiment une phrase. Il dit, donc Jésus fait des reproches, il est précis, et puis à la fin, il dit, de toute façon, je suis là, je frappe. Et de toute façon, tu verras bien à la. Ah oui, bah tiens, cette phrase-là, dernier verset d'Apocalypse, les derniers versets, ben c'est ça encore. Je viens, il dit que voilà, j'arrive. Ceux qui peuvent faire ça, vous pourrez entrer, dehors, la porte. Voilà, Ouais, tout ça. Pour moi, ça conclut cette partie. Et c'est déjà un appel par rapport à la fin du livre.